Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des émotions de Myriam Le Singe. Je vous l'ai présenté il y a quelques jours et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire un tirage avec, donc me voilà. Donc vous pouvez poser les questions que vous voulez. En fait, c'est pas obligé que ce soit d'ordre émotionnel. En fait, derrière chaque problème qu'on rencontre, il y a des émotions. C'est voilà, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, il y a forcément quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Et du coup, vous pouvez vous concentrer sur un problème que vous avez et les cartes vont cibler ce qui se passe au niveau émotionnel. Et en ciblant ce qui se passe au niveau émotionnel, eh ben, ça va aussi vous donner des conseils pour dénouer un petit peu ce qui se passe. Voilà, ce qui bloque. Donc j'ai fait 3 tirages. Alors, je vais vous montrer. Voilà les 3 tirages. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc, hop. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Et on va regarder. Hop. Alors, une, deux et trois. Donc, à chaque fois, j'ai tiré 3 cartes. Donc, on va regarder la première carte si vous avez choisi le premier tirage. C'est vraiment le point clé du tirage, la clé de voûte du tirage, on va dire. Donc là, on a une émotion d'amour. En fait, j'aime bien aussi me référer à l'illustration. On voit ce gros cœur rouge. Il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau de l'énergie du cœur. Donc ça peut être, oui, des sentiments amoureux, mais pas forcément en fait. Euh, Ça peut être aussi une carte qui est liée au désir. De quoi j'ai envie, ce rouge-là aussi qui peut évoquer la force du désir. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous laisse pas insensible en fait au cœur de votre question. On va regarder les autres cartes. Alors, là on a le pardon. Donc c'est intéressant que la carte du pardon suive la carte de l'amour. Puisqu'on sait que voilà, les affaires de cœur, bah, malheureusement c'est comme ça, mais euh, il, il y a toujours des blessures en fait qui s'accompagnent quand il y a de l'amour, il y a aussi oui, il y a aussi des fêlures et des blessures et il est important de pardonner à l'autre, de se pardonner aussi à soi-même euh, pour retrouver la paix en fait. On a cette idée-là. Donc par rapport à votre question, bon, si c'est vraiment une question au niveau amoureux, bon ben voilà, ça parle clairement dans le sens, vous avez besoin de pardonner pour pouvoir aimer à nouveau. On a ça comme idée. Sinon, quand j'élargissais la signification du cœur, ça peut être aussi lié au désir et peut-être que on a un tirage qui nous dit qu'on est coupé de notre désir actuellement. Peut-être parce qu'on ne sait pas pardonner certaines choses. Euh, Quand on est en conflit avec soi-même, c'est comme s'il y avait une rupture avec soi-même. Du coup, là, on a peut-être besoin de se rencontrer. On a aussi une main, et c'est vrai que l'amour, on a l'idée de donner et recevoir. Et ici, peut-être, avec cette main tendue, on s'est peut-être fermé à l'idée de recevoir. Bon, peut-être qu'on n'est plus capable de recevoir. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. On va regarder la dernière carte. Donc ouais, on a la peur. C'est intéressant parce que l'amour, la peur, en fait, on est sur des deux grandes énergies très puissantes qui régissent ce monde. C'est comme deux polarités, comme la lumière et l'ombre, en fait, hein. D'ailleurs, on dit que derrière chaque peur, il y a un désir ardent, très puissant. Donc quelque part, l'amour et la peur, on pourrait dire qu'elles sont reliées aussi. Ce sont des énergies qui sont reliées d'une certaine façon, comme la lumière ne pourrait pas exister sans l'ombre et vice-versa. On a la peur, je parlais de donner et recevoir. On peut avoir donc ouais, la peur de laisser rentrer quelqu'un dans notre intimité. On peut avoir la peur de souffrir à nouveau, hein, avec la carte du pardon. En tout cas, je vous remonte les cartes. Donc l'amour, c'est vraiment le centre du tirage. Par rapport à votre question, il y a quelque chose de puissant, une énergie puissante et extrêmement bénéfique. L'amour, c'est l'énergie la plus élevée qui soit.
mais elle est parasitée en fait par des blessures. C'est la carte du pardon qui nous en parle. Des blessures qui peuvent avoir engendré peut-être une peur, la peur de souffrir à nouveau, ce genre de choses. En tout cas, du coup, on a un amour qui peut être un petit peu voilé, qui peut peiner à s'exprimer. euh, oui, à cause de blessures oui, ou d'inquiétudes, tout simplement. Donc, par rapport à votre question, on vous demande d'aller visiter ça. Euh, Est-ce que vous vous autorisez à recevoir autant que vous vous autorisez à donner? Euh, Quelle place a l'amour dans votre vie? Est-ce que quand vous faites un choix, par exemple, est-ce que vous êtes plutôt motivé par l'amour ou par la peur? Ça peut être une question intéressante à vous poser justement là par rapport à la question que vous avez posée. Je ne sais pas, par exemple, si j'ai demandé est-ce que c'est bon pour moi de me lancer dans tel boulot? Posez-vous la question, qu'est-ce qui est à l'origine de ma question? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est la peur? Est-ce que finalement j'hésite à aller dans ce boulot parce que j'ai peur de ne pas avoir des ressources financières suffisantes pour subsister à mes besoins? Ou est-ce que j'hésite à y aller parce que bah, franchement c'est quand même un boulot il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans et j'aimerais bien y aller? Quelle est l'énergie de base? Est-ce que c'est une énergie d'amour? Est-ce que c'est une énergie de peur? Si c'est une énergie d'amour, allez-y. Si c'est une énergie de peur, essayez de rediriger et de vous brancher plutôt sur la polarité de l'amour pour voir où ça vous dirige justement. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième maintenant. Alors, première carte de ce deuxième tirage qui donne vraiment l'énergie clé de votre, par rapport à votre question. On a la critique. Donc, on voit un pouce en l'air qui fait qui fait directement, pardon, référence au truc qu'il y a dans les réseaux sociaux là. Voilà cette idée, est-ce que je vais être validée? Est-ce que je vais être validée? Est-ce que je vais pas être validée? Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais pas plaire? Voilà, on est vraiment ici dans l'inquiétude. Enfin, l'inquiétude, oui, si, l'inquiétude on est un peu obsédé par le regard des autres. Qu'est-ce que mon comportement, quelles conséquences ça va avoir sur les autres? Est-ce que, voilà. Et on est peut-être beaucoup porté sur ce qui se passe à l'extérieur et on se perd un petit peu de vue. Par rapport à votre question, il peut y avoir du coup cette histoire de l'image que je renvoie aux autres et une obsession un peu par rapport à ça. On va regarder les autres cartes. On a la solitude, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on est obsédé par le regard des autres, on ressent souvent une grande solitude en fait. On n'est plus dans l'énergie du cœur, on est dans notre cerveau, on se fait même des scénarios, genre ok, il est en train de penser ça de moi, ou oh là là, personne n'a aimé ce que j'ai fait là, et voilà, enfin bref, on tourne dans notre tête et en fait, on se coupe de l'énergie d'amour et on se coupe aussi des autres, on se coupe aussi de la réalité. Donc ça peut créer un sentiment de solitude qu'on retrouve ici. Au niveau de l'illustration, on a une pleine lune aussi, et là, la pleine lune, on est en plein dans les angoisses, quoi. Les angoisses qu'on va venir projeter dans la réalité, on est pas forcément en phase avec la réalité, là, on est en train de projeter nos pires cauchemars un peu, il y a quelque chose comme ça. On va regarder la dernière carte. Alors, celle-ci, elle change un peu la donne, enfin, elle vient vraiment, elle tranche avec les cartes précédentes, où on a la gratitude. Et on voit au niveau de l'illustration, on a les deux mains qui se rejoignent. Donc, c'est l'inverse, en fait, de la critique. La critique qui divise. La critique qui nourrit une angoisse, en fait. J'ai peur d'être critiquée, peut-être que je vais critiquer aussi les autres, ça peut être une façon aussi de me protéger, voilà, on est dans quelque chose qui divise. La gratitude, ici, au contraire, on rassemble avec les deux mains qui sont rassemblées et on va être dans une énergie non pas de peur, mais d'amour. On remercie, plutôt que de craindre le jugement, on remercie pour ce qui est. Je sais pas si vous voyez la différence, mais c'est vraiment, c'est diamétralement opposé en fait. Dans l'un, on est en train de s'inquiéter pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu et qui n'aura peut-être pas lieu. On est dans la projection. Et ici, on est en train de remercier. Donc, on est dans l'ouverture du cœur pour ce qui est présent. Donc, voilà. Et par rapport à votre question, je crois qu'il est peut-être que ça serait chouette de vous recentrer, de revenir sur vous, de basculer si vous sentez que vous êtes en effet dans des scénarios catastrophes, de revenir plutôt dans le présent et dans la gratitude. Euh, et de vous connecter à votre chaleur, à votre feu intérieur en fait. Voilà pour ce tirage. Et je vous montre le dernier maintenant. Alors on va regarder
La première carte qui vous donne vraiment l'énergie clé pour vous. Donc on a la déception. Alors on voit de... Je pense que c'est quelqu'un qui cherchait un trésor, un super trésor. Et bon, apparemment, bah oui, il est un petit peu déçu parce qu'il y a 3 bricoles dans un coffre. Donc ici, on a une carte qui nous évoque, je trouve, quelque chose de... Ça nous montre que parfois on projette certaines choses, on est dans l'attente de quelque chose, et puis en fait du coup bah, dans la réalité ça va être un peu un ascenseur émotionnel, voilà, on va clairement, oui c'est ça, être en pleine déception par rapport à ce qu'on avait prévu. Il y a un décalage en fait entre nos pensées et la réalité, c'est ça qui crée la déception. On va regarder la deuxième carte. C'est tout à fait ça, hein, là, on a la frustration. Donc, je parlais de quand on a une image précise de ce qu'on voudrait qui arrive dans la réalité, et puis après, on a la réalité. Là, par exemple, j'ai envie de faire un très beau quadrillage, genre impeccable, et puis à la fin, je sais pas, il y a un truc, il y a mon chat qui saute sur la table, ou je sais pas, et je dérape juste au dernier moment. Donc, je suis juste dégoûtée parce que j'avais l'image de ce que je voulais réussir, et en fait, je n'ai pas pu. Il y a vraiment quelque chose avec ces deux cartes. On a l'idée de... On voulait que les choses soient parfaites et en fait, on est contrarié par la réalité. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on aurait souhaité en fait. On va regarder la dernière carte. Et on a un petit escargot, enfin même un gros escargot, une grosse coquille, qui nous parle de patience. Donc en fait, vous voyez, avec les deux cartes précédentes, donc on a la frustration et la déception. Peut-être qu'on a voulu aller trop vite. Par rapport à votre question, là, il faut ralentir et revoir les bases, en fait. Alors peut-être que vous êtes déjà passé à l'action, que les choses ne sont pas passées comme prévu et que voilà, vous étiez en questionnement. Bon ben là, le tirage montre vraiment ça et vous dit bah il va falloir faire preuve de patience, il va falloir revoir les bases pour repartir sur un truc un peu des bases saines justement. Ou à l'inverse, peut-être que vous avez posé une question par rapport à un projet, une relation, vous étiez peut-être un peu tout feu tout flamme, vous aviez envie que le tirage vous dise oui, bah là, c'est vrai que le tirage il vous dit non, si vous foncez là, vous risquez d'être déçu. Il faut revoir un petit peu les bases pour éviter notamment en effet d'être déçu par la réalité. On a un tirage qui peut ressortir là quand on est en train de s'emballer par rapport à un truc. On se fait une idée folle de ce qui pourrait se passer. Ça arrive souvent dans les relations par exemple. Et après c'est un peu la douche froide. Donc là on vous demande de vous tempérer. Il faut ralentir à l'image de l'escargot. L'escargot qui peut aussi évoquer une certaine fragilité hein, avec sa petite coquille qui est fragile. Donc il faudrait pas faire comme voilà le genre vouloir s'élever trop près du soleil et se faire cramer les ailes en fait. Ça me fait penser à ça. Donc faut souffler un bon coup, ralentir. On a même le corps de l'escargot qui est dans des tons un peu bleus. Hein, donc on a quelque chose de qui évoque le calme et la douceur. Pour ralentir, ne pas chercher à vouloir brûler les étapes, avancer un pas après l'autre pour vraiment construire quelque chose euh, qui soit profond plutôt que superficiel en fait. Voilà, on a quelque chose comme ça pour ce tirage. Voilà pour ce tirage, ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.